Bonjour et bienvenue à nouveau dans mon journal créatif, le fil du grand parc. Je m'appelle Sabine et je suis comme toujours contente de revenir papoter avec vous et vous montrer mes réalisations au crochet, à la couture, au couteau, non, au tricot et aussi parfois à la broderie. Alors vous m'excuserez, mais je pense que ça s'entend pas trop, mais j'ai un gros rhume. Donc voilà, c'est le soir, la lumière est pas super, mais j'avais envie de me changer un petit peu les idées après cette longue journée de travail. Donc voilà, c'est un petit peu improvisé. J'ai essayé des différentes coutures, me voilà habillée pour la soirée fraîche normande. Et me voilà avec mes petites réalisations, pas trop nombreuses, mais quand même. Donc je me suis dit que voilà, j'allais tourner un petit peu. Alors j'oublie à chaque fois de vous préciser que je prends la peine dans la description de la vidéo de mettre le temps en fait. Par exemple, là si je vais commencer par ce que je porte, le crochet, je mettrai crochet jusqu'à tel, en fait chapitré jusqu'à telle minute, et puis après j'enchaînerai avec le tricot par exemple, etc. Comme ça, s'il y a vraiment un loisir créatif qui vous intéresse pas, allez voir dans la description le chapitrage, et puis comme ça vous pourrez sauter telle ou telle partie. Et puis j'oublie de remercier, et je le fais, et je vais le faire aujourd'hui, de vous remercier. Vous êtes fidèles à venir à chacune de mes vidéos. Merci beaucoup d'être là, de mettre des petits commentaires, ça fait plaisir, ça encourage à poursuivre. Et puis pour ceux qui arrivent par ici, le hasard de YouTube, des recommandations ou pas, comme ça le hasard, soyez les bienvenus. Sachez qu'ici c'est un podcast, un journal créatif, donc des loisirs autour du fil, et que j'ai plaisir à venir papoter et puis vous montrer mes petites réalisations. Alors, on va commencer par ce que je porte. Alors, vous l'avez déjà vu en partie, mais je ne vous l'avais pas montré porter, c'est cas de le dire. Alors, c'est un haut que j'ai réalisé avec deux fils. Un premier fil dans les tons de rose passé que j'avais acheté l'année dernière à Nose. Je regarde parce que c'est là. C'est de la Concept de Katia, de la Silk Tweed. Et la composition, tenez-vous bien, 72% de soie, 14% mohair, 9% de polyamide et 5% de laine. Alors vous allez me dire, ouais, c'est doux. Pas trop doux. Voilà. Alors, l'idée, au départ, j'ai suivi le tuto de Mamie Crochet. Je vous remettrai le lien dans la barre description. Vous voyez, c'est vraiment le granit, moi qui adore faire des brides. Et puis, j'avais acheté, pour faire la bordure et pour faire le contrastant, je vais me reculer, je vais vous montrer, j'avais acheté, j'étais allée à Saint-Lô, au tissu d'Isa, j'avais acheté de l'idéal de Bergère de France, couleur marin. Donc, pour faire, parce que j'avais que 5 pelotes, j'avais peur de ne pas avoir assez, vous voyez, j'avais fait le bas, comme ça. Et puis, j'avais fait les manches courtes. Et puis, voyons, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, je sais pas ce que j'ai mis, c'est des herbes. J'ai fait les manches courtes, et puis manches courtes, ici, voilà, je me dis je le mettrai jamais. Donc je suis allée retourner chercher 4 pelotes d'idéal marin au tissu d'Isa. C'était pas même bain, mais c'est pas grave, parce que franchement, bleu marine, pour faire les manches, il me restait un petit peu de la Katia. Donc j'ai terminé tout simplement avec des mailles serrées. J'ai pas fait... ce qu'elle recommande dans le tuto, elle fait des côtes qui resserrent. Moi, je n'avais pas envie. Je vais me reculer pour que vous voyez un petit peu le rendu quand même. Hop. Voilà. Je voulais pas que ce soit serré. Et puis dessous, bien sûr, il y a un petit débardeur, quoi, parce que c'est trop troué. Donc en même temps, ça tient chaud. En même temps, les bras sont aérés, c'est vraiment, Normandie, c'est vraiment impeccable, parce que là, quel jour on est, j'ai oublié de vous dire, on est le mardi 24 mai, voilà, ce matin c'était pourri, cet après-midi c'est le soleil, mais bon, il fait 19-20 degrés, donc à l'ombre, en fin de soirée, on est bien avec un petit pull, vous voyez, le pull est dégagé, l'encolure, c'est pas un pull d'hiver, très bien pour la maison. Alors, j'assume pas encore de porter ça au collège. J'ai passé l'impression... Pourtant, j'adore le crochet. Mais là, c'est vrai que j'assume pas
ce côté crochet de le porter au collège. Je sais pas, c'est peut-être ridicule de sortir avec. En tout cas, j'ai plaisir à le mettre à la maison. Donc voilà, je voulais vous montrer hein, les manches. J'ai continué dans tout en granit. Donc ça, c'est la partie crochet qui s'est fait en 2 temps. Et puis, vous savez, je vous ai déjà raconté que j'étais abonnée à un compte Instagram Amigurumi Magic World et que j'avais mis en capture d'écran beaucoup de modèles, dont celui-ci. Il y a un autre bébé qui va arriver dans mon entourage, donc voilà. Et puis fin avril, à Caen, il y a eu les Tisséades. Donc c'est un salon avec du tissu, etc. Et ils vendaient des petites choses qu'on met dans les amigurumi. Voilà. Voilà, il s'appelle Sacha le panda. Voilà, alors Sacha le panda est vraiment simple à réaliser. Donc on commence par une patoune. On en fait une deuxième, on les rejoint avec des mailles serrées, après on commence à crocheter en rond, on fait le corps. Cette fois on s'arrête en haut du corps, on fait la tête séparément, on fait la collerette, on fait les 2 petits bras qui sont même pas rembourrés. Voilà, on fait les petites oreilles, on fait les petites coutures, et puis voilà. Voilà, c'est sympa. C'est sympa quand on a quelques minutes devant soi, un petit quart d'heure. On dit tiens, on va faire les deux oreilles. Tiens, les 10 minutes, je vais faire la collerette. Et puis finalement, au bout de 3-4 jours, sans s'en rendre compte, on se retrouve avec un petit Sacha. Alors le petit Sacha, il n'était pas sur Amigurumi Magic World. J'ai malheureusement mis dans la poubelle de mon téléphone, donc je vais aller chercher dans les méandres de la corbeille si je retrouve les coordonnées. J'avais vu ça sur Instagram aussi. Donc c'est un tuto gratuit. Donc écoutez, je vais essayer de mettre des lumières là parce que je trouve que ça fait un peu flash, il y a des variations. Je reviens tout de suite. Donc voilà pour le petit Sacha. Et puis, toujours dans mes captures d'écran, j'ai continué. Alors là, je vous montrerai la photo, je vous l'incrusterai parce que ma version de ce petit ange n'est pas du tout... est la même, hein, mais j'ai fait quand même des modifications. Alors, voici mon petit ange, avec d'ailleurs, il va falloir que je consolide les ailes. Donc c'est à peu près la même construction. On fait une jambe, on en fait une autre, on le joint. Et là, par contre, vous voyez la tête, si je lâche, vous allez voir la tête, attention. Vous avez compris le malheur. C'est que j'ai pas assez rembourré le cou, parce que là, du coup, on s'arrête pas. On fait quelques rangs de 6 mailles serrées en rond pour faire et après on réaugmente, on fait la tête et on bourre. J'ai pas assez bien bourré. Mais dans mes pérégrinations, je vous le dirai après, je pense que le prochain, j'ai trouvé une astuce sur le site de Hobby, dans les patrons gratuits au crochet. Vous allez dans Hobby, vous allez dans patron, gratuit, crochet, vous allez dans Amigurumi, il y en a 177, si je ne me trompe pas après. Et là, donc j'ai retrouvé ma poupée Mémive, que j'avais montré dans l'épisode précédent. Et il y a plein de tutos gratuits avec des explications, mais c'est une mine d'or, c'est super bien expliqué. Bon, je reprends celui-ci. Donc on fait la tête. Jusque-là, tout va bien. Sauf que j'avais pas trop bien rembourré, mais bon, c'est... Voilà. Et puis les cheveux sur la photo. Alors comme c'est un tuto gratuit, pas du tout expliqué comment il fallait faire. Et puis j'avais pas le fil, je pense que j'avais pas le fil qu'il fallait. Donc je suis allée chercher sur Hobby des têtes qui me plaisaient, des tutos de têtes qui me plaisaient, et je les ai prises. Alors, je vais quand même vous donner le principe. Donc on fait un cercle magique, on fait 6 mailles serrées, 12 mailles serrées, 18 mailles serrées, un deuxième rang de 18 mailles serrées, et après on pique dans chacune des mailles, on monte 24 mailles serrées, on met 9 mailles serrées dans la même au bout pour faire la petite bouclette, on repart en mailles serrées et on fait ça 20 fois. On a 24 mailles.
Donc on doit arriver à 24, pas 18, hein, j'ai une bêtise, 24. Et puis là, et ben là, après, j'ai fait tout simplement des mailles serrées sur les 4 mailles qui restaient libres, aller-retour. Enfin, en fait, je prends une maille en l'air. Là, il y en a 5. Puis je fais 4 mailles serrées. Là, je fais 4 mailles en l'air, je fais 3 mailles serrées. Vous voyez, j'ai fait une petite frange. Voilà, en fait. Donc, je redis quand même, parce que je pense pas avoir été assez clair. Donc, on fait un nœud magique, un cercle magique, on fait 6 mailles serrées. Après, on augmente, ça fait 12, 18, et on arrive à 24, c'est ça. Donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, puis on arrive à 24. Donc du coup, c'est un mix de tutos, de hobby et de la référence que je vous mettrai dans la barre de description. Voilà, alors j'en suis venue à bout. Alors la petite astuce que je voulais vous donner pour le coup, que je ferai la prochaine fois que j'aurai un amigurumi, voilà, celui-là il va rester pour moi du coup. Celui-là, Sacha, il va partir dans des contrées lointaines, dans les bras d'un bébé. Celui-là, il restera à la maison. Alors, en fait, dans le coup, on prend un fil, un fil électrique, un fil électrique. On le met dedans, un petit peu plus bas, un petit peu plus haut que le cou. On enroule du fil de coton autour. Voilà, on le met et ça va tenir, en fait. Ça va tenir le coup, puis après on bourre, hein, on continue de bourrer. Je pense que ça, c'est vraiment une bonne astuce pour avoir un minimum de maintien quand l'espace est vraiment très fin, là, vous voyez. Hein, parce que là, j'ai pas assez bourré, j'ai pas été assez rigoureuse sur ce coup-là. Donc voilà, le crochet, j'en suis restée là. J'en suis bien contente. Il y en a d'autres qui m'attendent, bien sûr. Mais bon, pardon, tout doucement. Je vais enchaîner tout de suite à la broderie, parce que j'ai un petit peu avancé ma roue phénologique. Alors, cette roue phénologique, c'est les 12 mois de l'année. Cette année, donc c'est Marine de Cocon Vert, qui a une chaîne YouTube Cocon Vert et aussi un compte Instagram, qui est partie à faire sa roue et qui a lancé l'idée. Et donc voici la mienne. Donc on a le mois de... Là c'est donc... on est au printemps. Le mois de mars avec les forsythias, le mois d'avril avec les tulipes et le mois de mai avec les glycines. C'est tout froissé, hein. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai commencé à broder. Alors le printemps, j'ai brodé en vert. Été, j'ai brodé les mois en bleu. Et puis tout le tour sera brodé en noir. Et chaque partie qui... je suis un peu loin, mais chaque partie qui sépare est de couleurs différentes. Vous voyez, le jaune, après le vert, le violet. Au mois de juin, je pense faire des roses. Donc j'ai déjà brodé juin, juillet, août et septembre. Je me suis arrêtée au milieu du mois de septembre, vous voyez, SEP, parce que là on va arriver en automne. Je pense que je vais broder les noms en marron et l'automne aussi en marron. Voilà, ça prend, voilà, c'est quand on a envie d'être au calme. Voilà, donc j'ai déjà des idées pour une autre roue l'année prochaine. Mais c'est vrai que ça fait pratiquer la broderie. J'ai commencé une autre broderie, je vous la montrerai quand elle sera terminée. Donc voilà pour la broderie, hein, ça avance, c'est pas mal du tout. On va passer au tricot. Alors le tricot, désolé, la paire de chaussettes a été portée une fois. Je ne l'ai pas encore lavé parce que moi mes chaussettes fait main, je les porte pas, enfin je les porte un jour mais je les lave pas au bout d'un jour. Surtout quand c'est de la laine. Alors là, je vous avais déjà parlé de cette laine coton stretch de Lange et la laine Lamana qui me restait d'une autre paire de chaussettes. D'ailleurs, laquelle, si je regarde mon... J'avais fait les chaussettes Color Palette Sock
J'avais fait les line socks avec le bleu, je vais vous montrer. Et j'avais pris encore des petits restes de Weekend Shorty Socks de Summerly Design. Et puis il me restait encore du rose et du bleu. Mais je crois vous l'avoir déjà montré. Je crois que je me répète. Comme je vous dis, j'ai fait ça à l'arrache là. J'ai pas regardé, mais je crois que je vous l'avais montré. Donc ce dégradé de bleu et blanc, et marron, et puis blanc. Ça va très bien dans les baskets. Il n'y a que le blanc qui dépasse. Donc c'est vraiment parfait. Donc ça, j'ai peut-être terminé juste quand le dernier podcast. Et puis cette réalisation, vous n'en verrez que ça. Voilà, vous n'en verrez que ça. Car c'est un petit patron, un design que j'ai fait. Alors ça paraît peut-être tout simple. C'est un snood, mais un snood texturé. Texturé pour des fils fingering, pour 2 pelotes solitaires fingering, que ce soit du coton, du lin, du chanvre, du mérinos, de l'alpaca, ce que vous voulez en fingering. J'ai utilisé, moi j'avais 2 pelotes de 50 grammes de 100 mètres. J'ai utilisé 2 pelotes moins 7 grammes. Donc si vous avez un écheveau à peine entamé, on va dire, vous voyez, à 100 grammes, 92 grammes, 93 grammes, vous savez pas quoi en faire, eh ben je crois qu'il sera temps de me rejoindre et de rejoindre d'autres personnes pour un petit calme mystère, parce que justement c'est vraiment le projet nomade que vous pourrez emmener en juillet et en août, voilà, que je voudrais partager avec vous, en tout cas, soit plutôt fin août, enfin à partir du 15 août plutôt, pour que vous ayez votre petite écharpe à la rentrée au mois de septembre, une petite écharpe légère. Elle pourra rester en écharpe, ou alors je vous explique dans la dernière étape. Il y a 9 étapes. Je vous explique en fait comment raccorder les 2 bouts, tout simplement. Donc cette écharpe est en test actuellement par Nadia des Pommes et des Fils, pour voir s'il n'y a pas des grosses coquilles. Donc voilà, écoutez, on se donnera rendez-vous mi-août. Ouais, voilà, avant le 15 août, je pense, je ferai un petit podcast, si vous voulez, écouler un écheveau solitaire, par exemple, ou 2 pelotes qui traînent. Alors par contre, épaisseur fingering. Voilà pour le tricot. Je ne vous en montre pas plus, parce que je suis en test pour Cordelia Vor Tricot. Vous pourrez aller voir, alors je vous montre pas ma version pour l'instant, parce que j'ai fait le corps mais pas encore les manches. Elle montre donc ces modèles qu'elle a lancés en test, et pour l'instant je teste le Galaxy. Donc vous irez voir tout ça. Et je vais terminer par la couture, parce que je me suis un petit peu comme tout le monde, comme toutes les couturières. Je pense qu'au printemps, on aime bien tricoter, mais voilà, on a envie de faire des choses à la couture. Alors la couture, justement, fin avril, j'ai acheté pas mal de coupons jersey. J'adore les jerseys. Et je vais vous intégrer une vidéo. Je me suis cousue au départ. J'avais acheté ces coupons pour faire des t-shirts à manches longues ou des t-shirts à manches courtes, parce que je m'étais rendu compte que dans ma garde-robe, j'avais beaucoup de t-shirts unis. Et puis voilà. Donc je voulais un petit peu de fantaisie, alors ça reste dans le classique. J'ai acheté ce coupon. Je vous mets comme il faut. Attendez, oui, j'ai plus de chute. Là, je suis arrivée au bout de mes chutes. Où est-ce qu'il est? Peut-être là, un peu le bazar. Ah bah voilà. Ouais, j'en ai un là. Voilà ce qu'il me reste de mon coupon. Vous savez, pour mes fameuses couvertures. J'aimais beaucoup ce motif, alors, évidemment marinière, mais pas tout à fait régulier, vous voyez. Et puis, bien extensible. Un bon jersey de coton, bien extensible, mais non plus pas transparent. Donc, ayant déjà pas mal de patrons en stock, je suis repartie sur le plantain. Et puis, la semaine dernière, j'avais ma maman à la maison, et j'en ai profité pour qu'elle me prenne bien comme il faut mes mensurations, notamment de la carrure d'eau. Et on a même été obligé de regarder les différentes versions YouTube, parce que je trouvais pas dans mes livres de couture.
Et il y a différentes façons de prendre la carrière de haut. Il y a épaule à épaule derrière, ou alors il y a sur le pli les bras le long du corps pour les deux, et au pli. Au pli derrière, moi ça me fait 38 cm. Mais vu le devant que vous voyez, ça ne fait pas 38 cm devant. Donc, quand dans les patrons on demande de prendre le tour poitrine, et ben moi je me retrouvais avec des encolures comme ça, quoi. Parce qu'évidemment, je prenais le tour poitrine à la pointe du sein, et là j'avais pas 38 plus 38, et j'ai pas 38 plus 38, on est bien d'accord. Mais quand on prenait à la totale, ça faisait une ampleur, là, enfin, c'était toujours trop grand. Donc j'avais du 46, du 48, puis j'avais les encolures comme ça baillait de partout. Bon, ça n'allait pas. Donc là, j'ai pris mon 38 derrière, je l'ai multiplié par 2. Alors oui, ça fait 76, vous allez me dire, mais là, tu fais du 38, tu rentres pas du 38. 38 plus 38. Je me trompe pas, 67. Oui, sauf qu'après, on a pris ma mesure de là, mais pas de la pointe de la poitrine, de là, un petit peu au-dessus. D'accord? Donc là, on va arriver dans les 40, 41, 42, je sais plus, j'ai noté. C'est quoi que j'ai là? 40. Ouais, c'est ça. 42. Là, 40, là, ça fait 38 à 40, tout ça, et 42. Donc quand on fait 40 plus 40, eh ben, ça fait 80. On prend de l'aisance, d'accord, ça fait 85, 80. On peut monter jusqu'à 90. Donc moi, je suis établie dans le 90. Je tombe sur du 42, pas du 48. Voilà. Donc je vais vous mettre la vidéo. Vous allez voir. Effectivement, elle est pas moulante, mais elle est près du corps. Mais qu'est-ce que je suis bien dedans? Alors, voilà la robe, hein. Avec les raccords, hein, parce qu'évidemment, on aime bien les bons raccords, hein. Quand on est couturière, on peut le faire quand même. Donc j'ai utilisé le coupon entier 1,50 m et j'ai pris tout bêtement le t-shirt Plantin. Je me suis pas embêtée, donc j'ai pris le t-shirt Plantin, qui est un patron gratuit de chez Direndo Pattern. Vous pouvez aller sur leur site et le télécharger gratuitement depuis des années, je sais pas combien de temps. Et puis le t-shirt il devait arriver, on va dire là. Je me suis fait mesurer aussi encore par ma maman de l'épaule jusqu'au genou 105. J'ai tiré mon trait, paf, ma craie, j'ai coupé à 105. Et puis après, quand j'ai essayé, ça tombait un petit peu trop bas. Bon, j'ai coupé. C'est facile de couper avec les rayures après, hein. Même pas besoin de... Voilà, et puis j'ai fait un rentré. Et puis, c'est terminé. Voilà, je suis très, très, très contente. Alors, ce que j'ai fait, j'ai vraiment été patiente. J'ai vraiment rentré les fils, la surjeteuse. Et puis, alors, certains mettent de la laminette pour en dessous pour l'épaule, les coutures d'épaule, pour que ce soit résistant, le jersey. Moi, ce que je fais aussi, c'est... je fais ma couture à la surjeteuse. Et puis, je ne sais pas si vous allez voir. Et puis je couche la couture de ma surjeteuse vers l'arrière. Et après, au point droit, je fais une surpiqûre. Voilà, pour que mes épaules, elles tiennent. Surtout parce que là, c'est une robe, donc il y a quand même le poids de la robe. Voilà. Donc, voilà, c'est la robe de l'été, on va dire. Hein. Ça n'a pas été très très long. Le patron étant déjà découpé, il y a 2 pièces d'eau. Devant, 3e pièce, les manches, et la bande encolure en une seule pièce. Il n'y a même pas 2 pièces. Donc c'est parfait. Alors, pris dans mon élan, je reviens. Pris dans mon élan, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'autre, j'ai 4 coupons de tissu. J'ai pris mon autre coupon de tissu. Alors là, oui, on est dans le thème. Hein. Moins original, on est d'accord. Moins extensible. Je me suis méfiée, je me dis... Pardon. De toute façon, j'ai déjà une robe à rayures, on va peut-être pas faire dans la marinière tout l'été. Donc je me dis, je vais faire seulement un t-shirt avec un jean. Là, je me suis, vous allez voir, j'ai mis ça avec un corsaire bleu marine. C'est impeccable. Je vais vous mettre la petite vidéo. Et puis, du coup, j'ai taillé ça encore en 42. Alors c'est moins extensible au niveau de la poitrine, ça moule un peu, mais bon, ça va se détendre aussi. Hein.
Donc je vous le montre, hein. Je pense que la vidéo sera passée. Donc le voilà, le t-shirt de Direndo Patterns, Plantin. C'est pas facile à montrer les t-shirts, hein. Enfin les habits en général. Avec les super accords, on est d'accord, c'est le cas de le dire. Et voilà, 2 cousettes faites dans la semaine. Je suis très contente. Il me reste, alors là par contre j'ai un, j'ai un coupon qui reste avec, je vais aller voir dans le livre Coudre le stretch. Il y a un modèle de débardeur, je suis pas sûre d'avoir assez. Je vais voir, je vais prendre la peine de décalquer le patron du débardeur. De toute façon, si ça ne fera pas pour cette fois, il sera prêt pour une autre fois. Voir si je peux pas me faire un petit débardeur ou un petit haut à bretelles pour aller jusqu'au bout du coupon, hein, ça fait plaisir. Voilà, bon, écoutez, je suis venue à bout de cette vidéo. Il est l'heure d'aller préparer à manger et de vous souhaiter, écoutez, plein de joie créative. Je vous dis sûrement à très bientôt pour vous montrer le pull, pour vous montrer peut-être d'autres petites réalisations au crochet et en broderie et en couture. Et puis écoutez, portez-vous bien, faites bien attention à vous, faites pas comme moi, n'attrapez pas froid. Je me suis auto-testée tout à l'heure, tout va bien. Parce que quand même si on a une pharyngite, un rhume, ça peut être aussi autre chose. Donc non, c'est bon, c'est négatif pour l'instant, tout va bien. Et bien, à nouveau, à très bientôt. Et puis, n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de laisser un petit commentaire, de partager aussi vos expériences. C'est toujours très intéressant. Puis de laisser un pouce en l'air. Et puis, si ce n'est pas toujours fait, de vous abonner. Parce que les 2 ans de la chaîne arrivent bientôt. Voilà, j'aimerais bien faire quelque chose. Si on arrive aux 500 abonnés, ce serait parfait. On fêterait les 500 abonnés et 2 ans de la chaîne. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Allez, je vous laisse. À très bientôt.